that'll make you faint on sight. But she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she... Hey friends! Pour ce mois-ci, je voulais changer un peu les favoris. J'ai finalement décidé exactement comment je veux faire. En fait, je vais vraiment choisir une catégorie chaque mois et plutôt que de vous faire une vidéo favori, je vais essayer une fois par mois de mettre en valeur les produits qui tombent dans une certaine catégorie que j'aime. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'adore les favoris, mais je trouve que plus que ça continue sur YouTube, il y a toutes les personnes qui font pareil, qui font genre... Ça devient, je sais pas comment dire ça sans offenser, mais ça devient les mêmes favoris. Je trouve que souvent c'est des mêmes collections qui viennent de sortir et c'est des mêmes produits qui étaient envoyés à plusieurs youtubeuses et du coup elles ont eu le même temps pour tester tous les produits et souvent les vidéos favoris se ressemblent vraiment trop. Genre il y a 5 filles qui aiment toutes le même rouge à lèvres et c'est pas que c'est le rouge à lèvres le meilleur rouge à lèvres sur terre, même si c'est vraiment mon favori pour eux c'est moi là. C'est plus que c'était juste au niveau de timing. Donc je voulais pas que mes favoris ça devienne comme ça où c'est tous la même chose que vous avez entendu répéter encore et encore. Je voulais vraiment que ça soit des favoris pour les catégories très spécifiques. Comme ça aussi, quand je fais un top 5, ça m'évite de faire des vidéos qui sont hyper longues. Aujourd'hui, on va faire les palettes qui sont à prix très bas. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider parce que ces palettes sont des palettes que j'aime trop. Et j'étais obligée de le mettre que à 5. Juste les top 5 que moi j'utilise, qui me conviennent le plus et que je recommanderais à toutes mes copines, à ma mère, à ma sœur, etc. Commençons avec la palette dont je vous avais parlé le plus, je crois sur toute ma chaîne, c'est le Chocolate Vice. Ça c'est de Makeup Revolution. Vous pouvez l'acheter maintenant sur le site Tam Beauty parce qu'ils ont changé d'adresse site. Les couleurs sont canon, très bien pigmentées. Cette palette est parfaite pour l'automne. Il y a 16 couleurs dans cette palette. Vraiment, ces deux-là sont mes préférés parce qu'ils sont en presque métallique. Vous avez un doré, vous avez une cuivre. Vraiment très joli. N'hésitez pas vraiment foncer pour cette palette-là, vous serez pas déçus. Et les couleurs sont assez neutres que vous pouvez les porter tous les jours, mais assez originales à la fois que ça fait pas juste encore le même look bronzé. Vous pouvez un peu jouer avec les tons un peu saumon, rose, etc. Lui, c'est mon favori peut-être de... pas tout le temps, mais vraiment une de mes palettes préférées, vraiment. Dans la même famille, on a le blond là, c'est le Naked Chocolate. Alors là, en fait, au début, quand je l'avais vu, je me suis dit que les couleurs s'y ressemblaient un peu trop. J'étais pas complètement convaincue, mais j'avais lu tellement d'avis des personnes qui l'ont adoré. En fait, c'est vraiment un super dupe pour la Lorac Unzipped palette. J'ai vu des swatchs sur internet où ils les comparaient les deux, vraiment pas mal. Encore les fards vont peut-être pas être la même qualité que le Lorac, mais les qualités des fards sont quand même meilleures que presque n'importe quel fard qu'on trouvait au niveau de prix drugstore. Vous voyez les prix grande surface. Moi, j'ai pas trouvé des palettes qui ont meilleure qualité. Ils sont trop beaux. Et cette palette, surtout, j'aime bien utiliser les fards mouillés parce que les fards sont trop jolis comme ça, bien pigmentés et tout. Mais quand je mouille un tout petit peu mon pinceau et je trempe dedans, ça fait un effet métallique. Et chaque fois que je le porte dans une vidéo ou dans la vraie vie, il y a des gens qui m'arrêtent pour me demander où j'ai trouvé ces fards à paupières, ça vient de quelle palette, etc. Donc vraiment sublime. Et finalement, quand vous le swatchez, les couleurs sont assez différentes. Vous pouvez faire les looks. Ça reste encore neutre, hein. C'est pas des looks de sirène ou des trucs colorés comme ça, mais super beau, classique. Vraiment, pour moi, un must-have. Et les deux sont à 11,18 €. Là, je suis un tout petit peu embarrassée parce que le packaging est un peu sale, mais c'est parce que je l'aime bien et dans ma collection depuis un petit moment. C'est le Walking on Eggshells, marché sur des œufs, de Wet n Wild. C'est une marque américaine. Ces trois couleurs-là vont un peu à tout le monde. Ils sont assez pigmentés, vraiment, peu importe la couleur de votre peau. Vous pouvez les porter. Si vous débutez votre collection de maquillage, je recommanderais vraiment cette palette. Si c'est tout le début, vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous aimeriez tester peut-être pour la première fois les fards à paupières, vraiment, vous pouvez pas aller mieux que ça, juste pour tester, pour débuter, pour apprendre comment s'en servir des différentes couleurs, etc. Il vous dit même, c'est écrit sur chaque fard où vous pouvez le mettre. Par contre, la seule chose, c'est que si ce sont les premiers fards que vous allez tester, vous allez peut-être être déçu par la qualité d'autres fards drugstore après, parce que là, ça a vraiment, vraiment une qualité d'ouf.
j'adore. Après, on va aller avec ELF. Vous allez pas être étonnés parce que vous savez que j'aime beaucoup certains produits de ELF. Là, c'est leur fard Prism. Au début, j'avais peur qu'ils se ressemblent trop, mais finalement, quand ils sont swatchés, ils sont assez différents, surtout sur les yeux. Mais seulement cette couleur-là, les deux couleurs les plus pâles, je dirais qu'ils sont pas hyper pigmentés. Par contre, ils sont des super highlighters, des super illuminateurs. J'en porte sur le coin de mon œil aujourd'hui, sur le petit... je sais pas comment ça s'appelle en français, mais le bout juste au-dessous de son lèvre. Ah, vraiment, je trouve sublime pour les highlights. Par contre, ça va pas vous faire un blanc, super pigmenté. Mais les couleurs plus foncées, si. Ils sont des différents tons de bronze. Et même un bronze cuivré au milieu ici, que j'aime trop, que je porte actuellement aujourd'hui. Là, ils sont encore très doux, ils sont crémeux. Vraiment, j'ai pas testé les autres palettes dans cette gamme parce que je sais qu'ils ont aussi des couleurs un peu plus violettes, ils ont un palette smoky. J'ai pas testé, je sais pas s'ils sont bons, mais en tout cas, là, cette palette, il est vraiment super beau et les couleurs sont très faciles à porter tous les jours. Donc pour moi, personnellement, ça c'est un must-have dans ma collection. Après, il n'y a pas des couleurs mates. C'est la seule chose un peu qui manque, mais c'est censé être une palette où les fards sont un peu plus métalliques, donc c'est normal qu'il n'y a pas de mat, vous voyez. Et le dernier de mon top 5, ça va être une palette blush encore de ELF. Alors, ces fards sont très bien pigmentés, ça s'estompe super facilement, ça va pas vous laisser, vous voyez des fois ça s'étale mais ça s'étale mal, genre vous mettez votre blush juste normalement avec le pinceau et puis vous avez des pigmentations un peu moins par ici, un peu plus par là et ça fait vraiment, en anglais on dit patchy, c'est pas très beau du tout, ça fait pas du tout ça, c'est vraiment, ils sont lisses. Là j'ai dans la couleur light, vous avez aussi une option pour les peaux un peu plus foncées. La seule chose qui est dommage c'est qu'il n'y a pas plus de couleurs parce que moi j'aimerais bien avoir beaucoup plus de couleurs. Vous avez cette grande miroir là que je couvre parce que je veux pas que vous voyez toute le désordre derrière moi et aussi pour les lumières pour qu'il n'y a pas de réflexion. Et là aussi les petits carrés en fait. ELF ils ont plein des palettes carrées comme ça et vous pouvez toujours enlever les petits carrés et les échanger avec les carrés dans d'autres palettes. Donc si vous aimeriez voyager, vous avez juste amené une palette, vous mettez votre blush, votre bronzer, votre highlighter, etc. et c'est fait. Donc pour ça c'est hyper commode. Et tout ça pour seulement 8 €. J'espère que cette petite vidéo qui change un peu de mes favoris d'habitude vous avez plu. S'il y a d'autres catégories que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai déjà prévu un favori vegan, mais c'est juste que j'ai pas encore fait parce qu'il y a des fards Makeup Geek qui sont végans, pas tous mais la plupart, et je voulais bien les tester à fond pour pouvoir les mettre dans cette favori justement. Voilà. Je vous souhaite des très gros bisous et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!